Bonsoir à tous, bienvenue dans M, une émission spéciale ce soir, un spécial débat consacré au survol de Bruxelles. La colère gronde dans plusieurs communes de la région bruxelloise. Des mouvements citoyens de contestation s'organisent. Le plan Wathelet, en ce début de campagne électorale, s'invite dans les débats et on en débat ensemble avec vous. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Alors Didier Gozoin, vous êtes chef de groupe FDF au Parlement bruxellois, par ailleurs également bourgmestre de la commune d'Oderghem. Benoît Sorex, bonsoir. Bonsoir. Bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et chef de groupe CDH au Parlement bruxellois. Isabelle Durand, bonsoir. Bonsoir. Vice-présidente du Parlement européen et également donc députée européenne. Et vous êt aussi à la commune de Schaerbeek. C'est important parfois de dire dans quelle commune on est quand on parle du survol de Bruxelles. Je continue le tour. Donc Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek, chef de groupe MR au Parlement bruxellois. Bonsoir. Et Ridouane Chahid, bonsoir. Vous êtes là pour le PS. Vous êtes échevin à Evere et vous êtes aussi au cabinet du ministre-président Rudy Vervoort. Je vais faire un premier tour de table et vous posez à tous la même question. Le plan Wathelet a-t-il amélioré la situation ou l'a-t-il empiré, Didier Gozoin? C'est incontestablement une étude d'incidence grandeur nature. Il a été théoriquement conçu, probablement avec beaucoup de bonne volonté, mais dans la pratique, on constate qu'il y a un tollé. La population ne comprend pas ce qui se passe et de fait, on a supprimé une autoroute aérienne et on a recréé une nouvelle autoroute aérienne sans explication et sans concertation préalable. C'est le 6 février que des habitants se sont réveillés en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je dois dire, les bourgmestres aussi d'ailleurs. Isabelle Durand. Oui, non, la situation ne s'est pas améliorée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au-delà même de la non-concertation, il semble qu'on ait quand même une vingtaine de mille survolés supplémentaires à Bruxelles, ce qui n'est quand même pas rien. Et par ailleurs, je pense que tout simplement le petit jeu qui consiste à opposer les communes contre les autres et finalement à dire, bah oui, voilà, maintenant ce sont ceux-là qui rouspètent, avant c'était les autres, ça c'est la pire des choses qu'on puisse faire. C'est pas comme ça qu'on va sortir de ce dossier et j'en sais quelque chose. Ridouane Chahid. Il est certain que le plan qui est mis en œuvre par M. Wathelet ne répond pas à toutes les demandes et à toutes les inquiétudes des riverains. La seule chose que nous ne voulons pas, effectivement, c'est qu'on commence à opposer les Bruxellois les uns aux autres. Et il manque, je vous dirais, une partie du plan, à savoir la mise en place d'une autorité de contrôle, comme le prévoyait ce plan. Et pour nous, tant que cette autorité de contrôle n'a pas été mise en place, effectivement, il manque quelque chose à ce plan. Vincent De Wolf. Mais ce plan est... Je vais dire, je peux souscrire à ce que Mme Durand a dit. Nous, on n'est pas dans une optique de dire, et les ministres qui se sont succédés, il faut bien reconnaître, ces dernières années, ça fait longtemps, ont très souvent renvoyé une fois à gauche, renvoyé une fois à droite, les nuisances. Alors les uns sont contents, les autres sont mécontents. Le but du plan ici, c'était quoi? L'accord gouvernemental de 2008-2010, c'était quoi? C'était de répartir de manière équitable les nuisances, parce qu'on sait disperser. On sait qu'il y a un aéroport, on sait qu'il faut des avions pour partir en vacances ou pour que Bruxelles vive. Ça n'est contesté par personne. Mais il ne faut pas que les uns aient des nuisances et les autres pas. Il ne faut pas non plus survoler systématiquement des zones très densément peuplées pour des motifs de sécurité. J'y reviendrai plus tard dans le débat. Et ce plan, tel qu'il est exécuté aujourd'hui, rate ces deux objectifs. Un, on a remplacé une route par une autre, et maintenant, ma commune d'abord, puis celle de Didier, et puis celle de Watermal, sont mais systématiquement survolées. Je peux vous dire que moi, j'habite à Etterbeek, c'est toutes les 2 minutes 30 à peu près qu'un avion passe à basse altitude, beaucoup plus basse que prévu dans le plan. Donc ce plan ne peut pas subsister actuellement. Alors Benoît Sorex, donc le plan qui porte le nom de Melchior Wathelet, qui est le plan Wathelet, vous êtes du CDH, tout comme Melchior Wathelet, vous avez un petit peu le rôle peut-être un petit peu difficile de défendre ce plan qui fait l'objet d'un accord de gouvernement fédéral au départ, donc qui faisait l'objet d'un accord de tous les partis qui faisaient partie du gouvernement en 2008 et puis en 2010. Maintenant, le CDH, qu'est-ce qu'il pose comme regard sur ce plan Wathelet? Mais je voudrais quand même mettre clairement les choses au point. Ce n'est pas un plan Wathelet, c'est un plan du gouvernement fédéral. Et tous les partis ici autour de la table, sauf les écolos, mais le FDF, le MR, le PS, ont tous, en 2008 et en 2010, approuvé ce plan. Et lors de la constitution du gouvernement fédéral en 2011, on a demandé au secrétaire d'État d'exécuter ce plan. Ça, c'est la réalité. Et pas plus tard d'ailleurs qu'en 2012, M. Gozoin lui-même écrivait au secrétaire d'État, M. Wathelet, en lui disant « Où est-ce que ça reste? Quand est-ce que vous allez enfin exécuter ce plan de répartition ?»
lettre de M. Gozouin signée avec son secrétaire communal. Donc, moi, j'aime bien un peu de cohérence en politique. J'aime pas les girouettes et je pense qu'on doit être un peu cohérent par rapport à ce qu'on a décidé. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il globalement? Quand on voit la situation sur l'ensemble de la région bruxelloise, on peut se dire que les choses se sont améliorées, notamment en termes d'atterrissage. Je pense à la piste 0220, 0119. Les choses se sont améliorées. Mais, attendez, je termine. Mais évidemment, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de zones qui n'étaient pas survolées, je pense à des quartiers de ma commune, le quartier du Champ d'Oiseau. On va montrer une animation graphique. Des communes comme Oderghem ou Watermal-Boisfort sont survolées aujourd'hui, alors qu'elles l'étaient beaucoup moins. Moi, je voudrais qu'on montre l'autre animation graphique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse objectiver les nuisances. Regardez, c'est ça que nous demandons. Voilà donc ce qu'on voit en rouge, c'est ce qui était la situation antérieure où on voyait Woluwe et Saint-Lambert, Woluwe et Saint-Pierre qui étaient davantage survolés. On a modifié le tourne à gauche, on tourne plus tard, et donc ce qui signifie que désormais Etterbeek, Oterghem et Watermal-Boisfort sont davantage survolés. Et la courbe en réalité est encore plus vers la gauche du plan. Si vous me permettez, parce que je trouve quand même insidieux la remarque de M. Surex. D'abord, moi je voudrais pas que c'est la réalité, M. Gozouin. Il est exact qu'en juillet 2012, j'ai écrit, et tous les bourgmestres d'ailleurs, c'est de M. Draps aussi, en juillet 2012, une lettre de 5 pages. Moi je n'ai pas écrit. Une lettre de 5 pages. Tous les bourgmestres, ça c'est pas vrai. Moi je n'ai pas écrit. Une lettre de 5 pages. Je n'ai pas écrit. Non. Mais ne dis pas tous les bourgmestres. Attendez, moi je n'ai pas écrit. Donc, une lettre de 5 pages dans laquelle on demandait quoi? La suppression des vols de nuit. On demandait la mise sur pied d'un organe indépendant. On demandait, c'est vrai, la suppression de l'autoroute aérienne. Parce que je me suis, moi, toujours mobilisé, pas seulement pour ceux... Pas seulement pour les Oderghemois, je me battais aussi pour les gens de Stockel, mais je ne me battais pas... Ici, monsieur vous prenez une phrase, mais je ne me battais pas. Je n'ai jamais écrit, qu'il fallait supprimer une autoroute aérienne pour remplacer par une autre autoroute aérienne. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Et ce qui s'est passé, c'est que, vous l'avez vu le graphique, on a simplement recréé une autre autoroute aérienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre cet accord de gouvernement, tout le monde était d'accord, et puis la mise en application? Si vous permettez, je voudrais dire ceci, c'est que même si le poids du secrétaire d'État FDF à l'époque a été tel qu'il n'a pas pu convaincre le ministre, vice-premier ministre Emmer, Milquet, Renders et Onkelings d'adopter cet accord. Même si un politique prend une position théorique qui n'est pas bonne, au moment où on constate sur le terrain qu'elle n'est pas bonne, c'est de la responsabilité du politique, donc du ministre instrumentant, de changer les choses. Lorsque, comme bourgmestre, je prends un plan de stationnement, c'est théorique, et qu'on voit dans la rue que ça ne convient pas, eh bien on change, parce qu'il faut répondre aussi à l'écoute des habitants. Aujourd'hui, on va laisser répondre Vincent De Wolf et puis M. Chaïd, Mme Durand. Il faut que les gens qui nous écoutent et nous regardent comprennent ce qui se passe. Il y a un accord en 2008 et en 2010. Dans cet accord, tous les partis sont autour de la table, sauf Écolo. Le but de cet accord, qui est un accord cadre en quelque sorte, est de dire on en a marre de privilégier les uns et de préjudicier les autres, on veut une dispersion des vols pour répartir autant que faire se peut les nuisances. Point 1. Nous sommes d'accord là-dessus, nous maintenons ça. Et point 2, on ne veut pas survoler des zones densément peuplées, ce qui est, un enfant pourrait le dire, une évidence. Et je voulais... Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Juste pour relever les causes. C'est-à-dire, non, parce que je dis, on ne peut pas survoler de manière systématique et permanente des zones densément peuplées. C'est ça que je dis. Ma commune est la plus densément peuplée des 3 concernées très largement. Plus de 14 000 habitants au kilomètre carré. J'ai 2 arrêtés royaux que je vais vous citer très brièvement, qui ne sont pas dans le débat et que j'ai trouvé récemment. Il y a un arrêté royal du 14 avril 58, toujours en vigueur, qui interdit les survols dans 5 km de rayon centré autour du parc de Bruxelles. Or, nous y sommes. C'est vrai qu'on peut y déroger avec un accord de Belgo-Contrôle qui existe, mais l'arrêté le déconseille et l'interdit formellement. Un deuxième arrêté interdit aussi les survols de parties agglomérées de communes ou densément peuplées. Vincent Dole, vous estimez que ça n'a pas été appliqué comme ça a été décidé. L'esprit de la décision... Laissez la parole à Ridwan Chaïd. Je termine. On va laisser la parole à Ridwan Chaïd. n'a pas été suivi et c'est l'application par M. Wathelet qui est contestable. Ridwan Chaïd, on n'a pas beaucoup entendu le Parti socialiste ces derniers temps. La première chose, c'est que comme vous le voyez, ce débat doit se mener de manière sereine. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça, c'est un. 2, vous savez, en tant que technicien, je suis ce dossier depuis un certain nombre d'années et je n'ai pas entendu
ni M. Gozouin, ni M. De Wolf se rebeller, faire des manifestations dans leur commune quand ces avions survolaient d'autres communes, notamment de l'ouest de Bruxelles. Vous trompez totalement. Vous trompez totalement. J'ai le premier été porté avec Madame Durand et j'ai fait un arrêté bruit qui est la référence. On va laisser continuer. Alors laissez-moi terminer si vous ne vous sentez pas terminer. N'importe quoi, vous laissez pas. 3. J'ai demandé ce matin à Belgo Control qu'elle nous fournisse les chiffres sur ce fameux virage. Ce matin. Figurez-vous que le virage tel qu'il était avant survolait 116 831 habitants. Aujourd'hui, le virage tel qu'il a été mis en œuvre survole 99 419 habitants. Voilà. Ça, c'est les chiffres. On peut dire ce que vous voulez, c'est les chiffres qui sortent. Alors, donc, ce qui se passe maintenant, c'est bien. Ça doit continuer. Les gens qui savent plus je vous demande, M. De Wolf, en Allez, tant que chef de groupe au Parlement bruxellois, c'est d'avoir une vision régionale quand on parle de survol. Et de ne pas vous limiter à Là, on est en train d'opposer des quartiers, d'opposer des évidemment, ils sont en train d'opposer une partie de Bruxelles contre une autre partie de Bruxelles. Je voudrais laisser M. Sorex réagir, et puis Madame, très rapidement, et puis Madame Durand pourra parler. Moi, je regrette que les francophones se divisent dans ce dossier, parce que l'avenir de l'aéroport et le développement de l'aéroport, on sait très bien où les Flamands veulent en venir. Pour eux, c'est un élément essentiel du développement économique de la Flandre. Et si, entre francophones, on ne fait pas à un moment donné bloc pour dire il faut limiter le développement de cet aéroport, il faut limiter le nombre de vols, il faut étendre la nuit, il faut objectiver les nuisances, il faut cet organe de contrôle. Parce que quand j'entends, mais quand j'entends M. De Wolf parler des zones les moins densément peuplées, vous savez où elles sont, M. De Wolf, les zones les moins densément peuplées. Elles sont en Flandre. Mais j'entends que du côté du MR, on préfère en revenir à la situation antérieure. Et donc, survoler Scarbeck, survoler Vert, survoler les deux. C'est ça que vous voulez. Ok, messieurs, laissons parler maintenant Isabelle Durand. C'est extraordinaire. Messieurs, moi j'écoute vos conflits locaux, mais je pense dans cette affaire. D'abord, premièrement, on a fait de graves erreurs, y compris les francophones, en faisant de l'aéroport un aéroport privé en Flandre. On n'a plus grand-chose à dire à cet aéroport. Les normes d'exploitation, c'est la Flandre qui les désigne. Deuxièmement, vous ne me sortirez pas de l'esprit que la seule manière de gérer cet aéroport, et je suis désolé, la répartition équitable, ça ne marche pas. D'abord, c'est pas équitable. Et donc, vous avez déjà vu quand on a des déchets, est-ce qu'on disperse les déchets un peu partout pour essayer d'en mettre un petit peu à tout le monde? Non, on concentre les déchets et sur cet endroit-là, on pratique des stratégies. Donc, ce que moi je préconise, ce que je préconise depuis longtemps. Attendez, en 2002, il y avait un plan qui permettait d'abord de faire une petite nuit qui exonérait tous les riverains de minuit à 6 h du matin. Tout le monde. Mais où est-ce que vous envoyez les avions, Isabelle? Le week-end. Et donc, je dis simplement que si on veut faire une politique responsable, on fait une politique de concentration la nuit sur les zones les moins densément peuplées. Je voudrais juste laisser parler Isabelle Durand. Avec un institut indépendant que votre parti aurait dû créer, un institut indépendant qui est dans l'accord, qu'on demande depuis 15 ans. Il était 2 fois sur la table du gouvernement, Monsieur De Wolf, dont vous êtes membre, et on aimerait bien, votre parti est membre, et donc on aimerait bien un peu de soutien. Et donc pourquoi tant de difficultés pour créer cet organe, justement, cet organe indépendant? Parce que si on objectivait, on ferait autre chose, évidemment, c'est sûr. Parce que du côté flamand, aujourd'hui, on ne veut pas de cet institut, parce qu'en effet, si on objectivait correctement les nuisances, on se rendrait compte que c'est du côté des zones les moins peuplées, et c'est du côté de la Flandre. Pas tout le monde en même temps. Communautaire. La parole ou bien on prend la parole. Allez-y, monsieur De Wolf, pas tout le monde en même temps. C'est qu'il n'est pas responsable d'avoir exécuté, qu'il l'ait fait de bonne foi, M. Watley, je l'aime bien, c'est bien possible, et je ne vais pas dire l'inverse, mais c'est quand même irresponsable d'exécuter un accord à l'inverse de la base de l'accord et sans avoir fait une étude d'impact. Si on fait une étude d'impact des nuisances avec des concentrations et qu'on voit les cartes des zones peuplées et non peuplées, on voit qu'aujourd'hui, les avions passent essentiellement là où c'est le plus peuplé. Et le paradoxe, c'est que ceux qui habitent aujourd'hui, ceux qui habitent aujourd'hui à Zaventem, qui ont acheté consciemment que d'un aéroport, ils n'ont plus de nuisances. Ils en ont moins que ceux qui sont à l'intérieur de Bruxelles. Bon. Donc moi, ce que je propose, c'est que, on en revienne à la situation antérieure
mais qu'on fasse préalablement à une concentration sur Scarbeck, Evray, les deux évolués. Voilà, mais ça, c'est pas ce que M. De Wolf... Non, mais je voudrais continuer. Mais non, laissez M. De Wolf terminer. On va laisser M. De Wolf. Je ne dis pas ça. Je dis que la situation antérieure, ce sont les accords de 2008-2010 qui prévoyaient de ne pas survoler les zones les plus densément peuplées, et contrairement à ce que dit Mme Durand, d'avoir une dispersion. Mais que l'on fasse de grâce appel à un bureau d'études spécialisé, il y a l'arrêté de 99 qui existe, les principes sont simples, et quand on fera cette étude-là, on va se rendre compte que les routes qui sont aujourd'hui appliquées sont les plus idiotes, les plus préjudiciables. Et tu as raison de dire que c'est un problème. Tu as raison de dire que c'est un problème linguistique, parce qu'aujourd'hui, on devrait passer sur les zones néerlandophones et pas au milieu de Bruxelles. Vous savez, l'erreur. Donc moi, je vais essayer de sortir du débat politique. Ça fait 25 ans que je m'occupe de ce dossier. Et je me suis battu pour des habitants qui étaient au centre, ailleurs, et je sais que Mme Durand aussi s'est battue, et on sait que c'est un dossier difficile. En réalité, on veut privilégier à tout prix le développement économique de cet aéroport au détriment de la santé et de l'environnement. Mais que peut faire le gouvernement fédéral? Le gouvernement, on peut limiter, on pourrait, vous permettez, on pourrait... Vous n'êtes pas d'accord avec le tracé actuel. On pourrait... Monsieur Duguessoin, vous n'êtes pas d'accord avec le tracé actuel. Bien entendu, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de supprimer. Je ne suis pas d'accord de supprimer une autoroute aérienne et de le remplacer par une autoroute aérienne. Si vous permettez. Alors, excusez, pas tout le monde en même temps, donc M. Guezouin termine. Les vols de nuit dans un aéroport à proximité, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit dans le soir? Des avions plus chers à Bierzet ou Gosli qu'à Zaventem, ça c'est ce que Belgo Control a décidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie d'attirer le low cost, on essaie d'attirer le fret, on essaie d'augmenter le nombre de mouvements. Eh bien, c'est mais nous y sommes totalement opposés, monsieur. Mais votre ministre, mais c'est votre ministre qui est un... Mais c'est votre ministre. Mais c'est votre ministre. On va expliquer, on va contextualiser parce que les gens ne savent même pas de quoi vous parlez. Donc ce matin, le gouvernement fédéral a approuvé le nouveau contrat de gestion de Belgo Control, et donc les aéroports régionaux reprochent dans ce nouveau contrat de gestion qu'on donne des tarifications préférentielles pour Zaventem, et donc on risque d'amener encore davantage pour faire du fret. Alors, et donc pour accroître les nuisances. On ne peut que déjà que la situation est difficile aujourd'hui, très difficile, et c'est pas facile de gérer l'aéroport. Mais enfin, la moindre des choses, c'est au minimum de plafonner le nombre de vols, le nombre de mouvements. Oui, mais on est bien d'accord, mais ça n'avance pas. Enfin, deuxièmement, quand vous étiez ministre de l'Environnement, M. Guezouin, il y avait 330 mouvements à Zaventem, il y en a 100 000 en moins. Je n'ai jamais... Le ministre de l'Environnement bruxellois n'a rien donc, à un moment donné... Ne faites pas des creux de fumée, vous êtes embêtés, je le comprends. Non. Nous sommes favorables. Je suis prêt à trouver des solutions avec vous, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de diviser les Bruxellois. Si vous parlez tous en même temps, on ne va plus rien comprendre. Moi, je constate que quand je lis le soir... J'avais la parole, pardonnez-moi. Laissons Mme Durand terminer. Non, pas terminé. Premièrement, merci. Premièrement, la limitation du nombre de mouvements. Deuxièmement, certains vous diront, mais on doit pour ça avoir du soutien européen, parce qu'il nous faudrait des règles d'harmonisation européenne. Je voudrais vous dire à tous que la dernière directive qui a été votée au Parlement européen sur les restrictions d'exploitation, donc la capacité pour un aéroport et un pouvoir public de restreindre, c'est-à-dire de dire, moi, je ferme mon aéroport, je décide de faire moins, je protège mes riverains. Tous les partis francophones, dans les Flamands, ont voté, non, vous n'y étiez pas, ont voté pour ces textes qui visent à développer les aéroports à tout prix et à limiter les capacités de restriction. Donc il y a aussi parfois un double langage. On attendrait de l'Europe d'avoir des grandes décisions, mais quand on est au Parlement européen, il n'y a que les Verts d'ailleurs et des nationalistes qui trouvent que ça doit être au niveau. Je n'ai pas dit qu'on est les meilleurs. Je dis simplement qu'il y a un double langage et qu'on doit agir enfin et de façon globale et de façon active pour la limitation et pour de faire cet aéroport un aéroport, comme on dit, entre guillemets, urbain. Monsieur De Wolf. On constate que les études statistiques démontrent que les accidents les plus fréquents et les plus graves ont lieu au décollage. Vous m'interrompez? Merci. D'accord. Je répète que les statistiques montrent que c'est au décollage que les accidents sont les plus graves. Il ne faut pas imaginer ce que peut arriver si, au-dessus d'Etterbeek, Watermael-Boisfort ou Oderghem, ou ailleurs, partout dans Bruxelles, un avion vient s'écraser au décollage. Or, c'est systématiquement ce qu'on fait. On a fait des comptages. On sait que, selon les renseignements qu'on a à Belgo Control, on a 6 virages sur 8
à gauche qui se passe au-dessus d'Etterbeek et des 3 communes concernées. Mais là, bon, ce sera Woluwe-Saint-Pierre, ce serait le même problème qu'à Etterbeek. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je suis d'accord. Sauf que c'est encore plus densément peuplé sur Etterbeek que là, mais un habitant en est un autre. Ce qui est moins densément peuplé, c'est ce qu'il y a autour. Ce sont les espaces verts qui sont autour et qui sont, on revient à ce débat, mais je crois que les néerlandophones, effectivement, n'ont pas envie de faire une étude d'impact, une étude d'incidence et de nuisance sonore et de pollution, parce qu'il y a aussi l'aspect cancer, les particules fines, quand l'avion décolle. Et ici, on fait décoller spécifiquement sur Bruxelles, que ce soit sur Saint-Pierre ou que ce soit sur Etterbeek ou ailleurs, une partie de Saint-Pierre est concernée aujourd'hui d'ailleurs. Le vrai problème, c'est que, le vrai problème, c'est qu'il y avait moyen de le faire passer bien ailleurs. Et qu'on a choisi la plus mauvaise solution aujourd'hui. Et ça, c'est pas nous qui l'avons fait. La parole à M. Scheidt, qu'on n'a pas beaucoup entendu, et revenir sur ce plan Wathelet qui nous concerne. On est à 1 mois et demi des élections. Est-ce que avant la campagne, avant, je dirais, les élections et avant la fin de la législature, le gouvernement fédéral a l'intention de faire quelque chose? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le plan tel qu'il avait été décidé était accompagné de la mise en place d'une autorité de contrôle. Ça allait de pair. Mais cette autorité n'est pas là. Il faut donc la créer. On a donc 1 mois et demi pour la créer. On a 1 mois et demi pour la créer. Ça, c'est un. Deux. Monsieur Wathelet, en fait, c'est un concours de circonstances ou bien tout le monde a décidé de se couper la parole? On peut pas terminer une phrase? Terminez, Monsieur Scheidt. Merci. 2. Je voudrais dire à Madame Durand qu'en 2000, il y avait 326 000 mouvements à l'aéroport de Bruxelles National. Aujourd'hui, il y en a 216 000. OK? Donc, on a diminué les mouvements. Et il faut encore aller un peu plus. Dites-le aux gens qui subissent les nuisances, vous allez voir. Venez chez moi. Monsieur Sorex, répondez à la même question que j'ai posée. Qu'est-ce qu'on peut encore faire en 1 mois et demi? C'est ce que les gens veulent savoir. On s'en fout de vos chiffres. Les nuisances sont intolérables aujourd'hui. Je pense que les riverains et des quartiers qui aujourd'hui sont survolés et qui ne l'étaient pas, ils attendent une réponse concrète à leurs problématiques. Alors, M. Wathelet a remis sur la table du gouvernement la mise sur pied de cet organe de contrôle indépendant. 2, moi je demande, et là c'est au sein de la région bruxelloise, je demande que l'IBGE mette des sonomètres sur les nouvelles routes et sur les anciennes routes. Moi, depuis le début du mois de février, que ces nouvelles routes ont été mises sur pied, l'IBGE n'a jamais pris contact avec moi, je suis bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, vous non plus, pour qu'on puisse objectiver et mesurer les nuisances. On va laisser Madame Durand répondre. Et sur les nouvelles routes. Et à un moment donné, qu'on sanctionne aussi les compagnies qui enfreignent. Mais elles sont sanctionnées. Mais non, il y a 4%. Mais oui, pourquoi? Madame, allez, il n'y a pas de volonté. Laissez Madame Durand répondre. J'étais autour de la table du gouvernement bruxellois, je sais comment ça se passe. Il n'y a pas de volonté. Il n'y a pas de volonté de sanctionner les compagnies. Laissez Madame Durand répondre. Vous savez comme moi que énormément de compagnies aériennes pour des excès de bruit sont sanctionnées, contournent les règles, font des recours qui sont suspensifs, et donc elles gagnent du temps, et donc elles ne payent pas, et donc le problème n'est pas l'enregistrement des sanctions qui se fait régulièrement. C'est les recours, Madame Durand. Moi? Ah oui, oui. Qui ça, l'IBGE ou quoi? Ce sont des partenaires flamands du gouvernement qui ne sont pas, qui n'ont pas trop envie qu'on sanctionne les. Et donc voilà, les compagnies n'ont pas envie de payer, c'est tout. Elles font des recours. Moi, je sais que ici, à Bruxelles, tout le monde, et notamment du côté néerlandophone, n'a pas la même volonté de sanctionner les compagnies aériennes parce qu'on est toujours dans cette optique de développement de l'aéroport. Simplement, sachez bien que ça ne vient pas d'une non-volonté, ça vient surtout d'un petit jeu des compagnies aériennes pour échapper à l'amende. Monsieur Gauzin. Il est exact que nous demandons tous depuis à peu près 15 ans un organe neutre et indépendant. Et la mission de cet organe, c'est de fixer les procédures. Maintenant qu'on a fixé les procédures, on va nous dire on va créer l'organe. Mais non, il faut d'abord créer l'organe et c'est lui qui va déterminer quelles sont les meilleures trajectoires et il devra avoir une étude d'incidence, de concertation. Lorsque vous ouvrez une carrosserie, vous devez mettre des affiches rouges, tous les habitants peuvent émettre leur avis. Et ici, le 6 février, on nous impose une nouvelle autoroute aérienne et on n'a même pas l'occasion de s'exprimer, on n'a même pas l'occasion d'avoir un cadastre de bruit. On n'a même pas... Et il n'y a aucun organe public indépendant, neutre, qui est à la base de cette trajectoire. Le politique peut s'être trompé. Il faut qu'il ait la modestie et l'humilité. Eh bien, je veux bien le dire. Oui. Et M. Wathelet, et votre parti aussi, et le MR aussi, et le PS aussi. Mais ce qu'il y a de pire, c'est de s'ancrer dans l'erreur. Et aujourd'hui, vous vous ancrez dans l'erreur. Non, nous demandons qu'on mesure. Vous ancrez dans l'erreur. Non. Vous ancrez dans l'erreur. Mais dans ce vous répondez, et puis Vincent de Wolf.
Mais moi, je demande clairement qu'on mette sur pied, en effet, cet organe indépendant. Je demande qu'on objective les nuisances au travers de sonomètres sur les anciennes et sur les nouvelles routes, et puis qu'en fonction de ça, on fasse les adaptations qui sont éventuellement nécessaires. Monsieur De Wolf. La position Monsieur qui De est Wolf. la nôtre, la position qui est la nôtre au niveau du parti, pas seulement ma commune, pas seulement la région, le parti fédéral et maire, est la suivante. Un, nous avons voté tout d'abord, je commence par le niveau communal. Ça, personne ne l'a dit, tout le monde s'en fout peut-être. Mais nous, fin 2012, on a voté une résolution qui anticipait sur ces problèmes en disant si on applique de cette manière-là, il va y avoir une difficulté. Donc ça, on l'avait déjà indiqué. Deux, je suis d'accord qu'il faut faire une étude d'impact, je l'ai dit tout à l'heure. Trois, si rien ne change dans l'application du plan aujourd'hui, alors nous, on en demande la suspension immédiate. On demande la suspension immédiate. Et on dit aussi, et on, je ne vous ai pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai pas... Je vais vous laisser réagir, on n'est pas seul à décider. Vous avez mis... Attendez, arrêtez, vous ne vouliez pas qu'on interrompe, ça suffit maintenant. Et je termine en disant que nous ferons une question qu'on mettra sur la table du gouvernement si nous sommes associés à la négociation gouvernementale. On mettra cette question sur la table du gouvernement et ça a été décidé en accord avec mon président de parti. Monsieur Chahine. Ça au moins c'est clair. Monsieur Chahine. Ça au moins c'est clair. Il ne faut pas qu'il y ait une certaine duplicité. Oui. Le parti de M. De Wolf était autour de la table. Quelle duplicité? Il faut que le parti de M. De Wolf laissez M. Chahine expliquer. Était autour de la table. Le cabinet de M. Renders était autour de la table. Et les PV montrent que la mise en œuvre du 6 février dernier a été présentée à l'ensemble des membres de l'intercabinet. Donc, que M. Gozouin et Mme Durand disent on n'était pas au courant. Même si c'est vrai, comme ça fonctionne pas, il faut le changer. Mais M. De Wolf, on a fait une erreur, on a M. De Wolf, c'est un peu gros. Je ne vais plus pouvoir donner la parole à tout le monde parce que l'émission se termine. M. Renders qui tient un autre discours ce matin sur Bel RTL, je conseille aux téléspectateurs d'aller réécouter l'interview de M. Renders ce matin qui dit tout autre chose que M. De Wolf. Il y a sans doute 2 MR à Bruxelles. Oui, voilà. allez, voilà. En tout cas, c'est là-dessus que l'émission va se terminer. Merci à tous d'avoir été nos invités. Ce qui est sûr, c'est que le survol de Bruxelles est effectivement un débat qui s'invite dans cette campagne électorale et qui ressurgit comme ça régulièrement. Merci à tous les 5 d'avoir été nos invités ce soir. M est en congé pendant 2 semaines, pendant toutes les vacances de Pâques, et revient le 22 avril. Et passez d'excellentes vacances si vous êtes en congé.